Bonsoir à tous, bienvenue à notre compagnie pour un nouveau numéro de Parlons Carcassonne 13 en direct du siège du club, en présence d'Elton Mathieu, un jeune joueur au parcours atypique, puisque issu de Pacifique 13, qui est venu grossir cette saison les rangs du 19 carcassonnais. De Dominique Bartas, le gérant du groupe CBTP, un fidèle soutien du club, qui sera le parrain de la rencontre qui opposera samedi à 18h30 à Domecq, Carcassonne 13 à Villefranche, et Bastien Canet, l'un des cadres de la formation Super 13, avec lequel nous allons bien sûr revenir sur l'actualité trésiste locale, mais également par les courses à pied extrêmes, l'une de ses autres passions. Bonsoir messieurs, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Alors Elton, je vais commencer par vous décrire quelque peu. Vous avez été formé, donc on l'a dit, au Pacifique 13. Vous avez rejoint le pôle espoir de Carcassonne 13, donc, et intégré en suivant l'équipe U19, qui est l'équipe de la ville. Donc, hein. Ouais. Ensuite, suite à votre sélection au pôle espoir, et après plusieurs échanges entre François Dourtre, qui était votre entraîneur là-bas, oui, qui est un Catalan qui est exilé en Nouvelle-Calédonie, oui, et qui entraîne donc Pacifique 13, vous avez décidé d'intégrer la formation du 19. Voilà. Ouais. Maintenant, nous allons laisser la parole à François Dourtre, qui va vous présenter encore mieux que nous. En février 2025, nous avons organisé une tournée au Vanuatu et en Australie. Et il nous manquait à ce moment-là un ou deux joueurs pour compléter l'équipe. Et surtout, il nous fallait un pilier ou seconde ligne. Et par l'intermédiaire de certains clubs quinzistes, donc on nous a prêté un joueur, donc Elton Mathieu, qui joue actuellement à Carcassonne. Quand j'ai vu arriver Elton au premier entraînement, à son premier entraînement, j'ai été impressionné de suite par sa carrure imposante. 1m88 ou 1m90, 110 kg, et un joli poupon. Donc il s'est intégré de suite au groupe et on n'a pas eu de problème particulier avec lui parce que tout s'est passé, on va dire, naturellement pour lui. Elton, il a des origines néo-zélandaises et il rêve de faire carrière dans le rugby. Il a un gros potentiel et des qualités qu'il faut exploiter pour l'aider à atteindre le haut niveau. Après le retour d'Australie, je me suis dit que ce jeune, il ne fallait pas le lâcher. Il fallait rester en contact avec lui et essayer de le proposer dans des clubs en métropole. Je sais que Pau était à 15, donc il était sur lui, il le suivait depuis déjà quelques temps. Et là, j'ai contacté Florentos pour voir si on pouvait lui donner une chance au Pôle Espoir. Et donc ça a payé parce qu'il a été reçu au pôle et il a fait son intégration donc début septembre à Carcassonne. Donc je pense qu'il vous aura mieux décrit que ce que nous l'aurions fait nous-mêmes, mais on va revenir quand même point par point sur votre vie et puis sur votre carrière. Donc. Effectivement. Où est-ce que vous êtes né, Elton? Je suis né au Auckland, en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, oui. Donc déjà là, pour échapper au rugby, c'était compliqué, effectivement. Votre âge, 17 ans? Oui, j'ai 17 confirmé? ans. Ouais. Pourquoi vous êtes tourné vers le rugby? Au départ, c'est pour perdre du poids, parce que je ne rentre pas dans aucune costard. Parce que c'est le mariage de ma soeur et il faut rentrer dans une costard, alors on a choisi le rugby pour perdre du poids. D'accord. Et ça a marché? Parce que vous avez quand même de beaux restes. Comme j'étais 120, après j'ai redescendu. Après j'ai repris encore. Bon, vous êtes né en Nouvelle-Zélande, mais où est-ce que vous avez touché votre premier ballon de rugby? À Nouvelle-Calédonie. Premier rugby, j'ai joué à 15 au premier. Oui. Après je reviens à 13. Quel âge avez-vous à cette époque-là? Je crois que j'étais 15 ans environ. Bon, vous avez ensuite rejoint Pacifique 13. Donc Pacifique 13, c'est une équipe de candidature qui vise à représenter les territoires insulaires francophones du Pacifique, donc à savoir la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna et le Vanuatu. C'est bien ça? Oui, effectivement. Où est-ce qu'elle est basée, cette équipe? En Nouvelle-Calédonie? Oui, au Nouméa. D'accord. Et qu'est-ce que vous disputez comme compétition? Parce que tout à l'heure, dans le reportage, François a fait état d'une tournée en Australie. Il vous arrive de faire des tournées comme ça sur des... Oui, on a parti au Vanuatu, après on a parti en Australie, celle que j'ai participé. Ouais, parce qu'il n'y a pas de compétition comme en France avec un championnat établi. Enfin, c'est plutôt au gré des opportunités que vous faites des matchs, quoi. Oui, exactement. D'accord.
Par contre, Pacifique 13 ne regroupe pour l'heure actuelle que des jeunes joueurs. Oui. Il n'y a pas de catégorie senior. Non. Par contre, je pense que ce n'est pas pour parler, d'après ce que m'avait dit François, C'est-à-dire? qu'il pensait essayer d'intégrer, de monter une équipe senior. Oui, C'est on ça, a hein. essayé, c'est juste qu'il manque d'effectifs. Combien de joueurs issus de Pacifique 13 sont actuellement sur le sol français, dans la compétition française? Je crois qu'il y en a 3 ou 4 en U19 et 1 ou 2 en Super 13. Oui, je crois on a un dans Toulouse, un dans Avignon, un de Estève. Saint-Estève. Au Saint-Estève, il y a moi à Carcassonne et un à Sagonas pour le U19. Et celle que je connais dans Super 13, c'est un dans Sagonas. Et voilà. D'accord. Qu'est-ce qui a motivé votre décision de venir à Carcassonne, enfin, de venir déjà en métropole et précisément à Carcassonne? Bon, François l'a plus ou moins expliqué, c'est votre intégration au stade Pôle Espoir. Oui. Mais vous, cette volonté de quitter votre famille, votre pays d'origine, c'était quand même à 17 ans, c'est quand même courageux, quoi. Oui, c'est pour me chercher à progresser encore plus et chercher des opportunités. Voilà. Oui, donc ensuite, il était naturel que vous signiez à Carcassonne 13, puisque c'était le seul club trésiste de la ville. Ouais. Puis avec Florentos, vous ne pouvez pas faire autrement que Oui, de le suivre. Ça n'a pas été trop compliqué à 17 ans de quitter sa famille, son pays comme ça, arriver dans une terre qu'on ne connaît pas bien, avec un climat en plus qui est absolument différent. Vous avez pu en juger vous-même cette semaine. Ouais. Hein. C'est bien froid ici, ouais. Mais ils m'ont encouragé, ma famille, de partir et chercher des... C'est eux qui vous ont poussé un peu. Ouais. Après, c'est juste pendant le soir qui me manque, mais sinon, je fais un coup d'appel et voilà. Ils suivent de près, j'imagine, ce que vous faites. Ouais. Vous vous appelez tous les jours ou... Ouais, mon père tous les jours, ma mère des fois, mes sœurs aussi. Vous parlez rugby? Mon père regarde 2-3 fois le même match, moi à chaque fois. D'accord. Et il dit, ah, faut faire ça, faire ça. Donc, concrètement, vous suivez vos études au Pôle Espoir de Carcassonne 13, enfin de Carcassonne, pardon. Comment vous vous organisez là? Vous êtes interne là-bas? Oui, exactement. Vous êtes internat. interne. Ouais. Et le week-end, comment vous... Moi, je vois dans ma famille accueil, c'est Ludovic Béret qui me accueille. Ah d'accord, vous êtes chez le président, d'accord. Oui. Depuis votre arrivée en métropole, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir ou d'échanger avec Mathis Fabre? Mathis Fabre, c'est un jeune qui est, comme vous, qui est originaire de Nouvelle-Calédonie et qui, lui, par contre, est allé sur Toulouse. Ouais. Il joue avec l'U19, donc vous n'avez pas pu le rencontrer parce qu'il y a eu le report de la rencontre en raison des intempéries. Ouais, c'est dommage. On a fait un coup de téléphone, on a un groupe entre nous, on se parle, on voit qu'est-ce qui est bien et on rigole des fois. Normalement, on va se voir à décembre pour s'amuser ensemble avec les autres. Depuis votre arrivée en métropole, qu'est-ce que c'est qui vous a le plus surpris? Le froid. Le froid, hein? Ouais. J'ai Vous bien m'avez dit froid. que vous étiez venu avec 3 pulls verts. Ouais. Vous avez acheté une veste depuis? Oui, j'ai acheté. Dans quelle classe vous êtes inscrit au Pôle Espoir? Je suis dans la première, STMG. C'est la même équivalence que dans votre enfin, j'allais dire, patrie d'origine. J'étais dans l'école privée, alors j'ai pris le matière qui est le plus ressemblable, alors j'ai pris STMG. Parce que vous aviez un enseignement australien, non? Oui. C'est ça, oui. Je trouve en Australie. Oui, donc au niveau des langues, vous n'avez pas trop de difficultés puisque vous parlez pratiquement un peu tout selon les endroits, puisque vous avez beaucoup voyagé. Oui. Vous avez suivi votre père qui travaillait, c'est ça? Ouais. Et donc, au gré de ses affectations professionnelles, quel pays vous avez été? J'ai né en Nouvelle-Zélande. Après 1 an, je suis parti au Thaïlande, 7 ans. Après, je suis parti au Laos, qui est Laos. 5 ans. Après, je reviens à Nouvelle-Calédonie parce que mon père, il revient chez lui et il dit ah, je vais terminer ma vie là. Voilà. Et maintenant la France, donc? France, c'est maintenant pour moi. La France, mais enfin, oui, c'est vrai que tous les autres pays, quand même, au niveau du climat, c'était autre chose. C'était autre chose qu'ici. Si aujourd'hui, vous deviez choisir un métier à exercer plus tard, qu'est-ce que ce serait? Sûrement rugby, bien sûr. J'aime bien la vie, le style de vie comme rugby. Et voilà. Oui, c'est le rugby, le rugby. Ouais, j'essaie quand même. Donc, si vous avez une opportunité de passer professionnel, comme l'a fait Bastien quand il est parti à Toulouse, donc, puisqu'il a joué en Championship,
pendant 2 saisons, c'est ça? 3. 3 saisons. Il pourrait vous inspirer. Ce serait bien. D'autant que pilier ou seconde ligne, c'est un peu vos affectations à vous aussi. Hein. Ouais, c'était mon boulot. Ouais. Dans quel secteur de jeu sur le terrain vous sentez le plus à l'aise? Secteur. L'attaque ou la défense ou... Pardon? L'attaque ou la défense? Je préfère jouer attaquer parce que c'est mieux le ballon avec nous que dans leur main. Ah oui, oui. Il vaut mieux avoir le ballon pour soi que le confier à l'adversaire. C'est une belle vision. Jean-François Albert, je vais dire ce qu'il disait de vous. Vous me direz si vous êtes d'accord avec ce portrait qu'il vous a dressé. Donc. Elton est un garçon charmant qui aime s'entraîner et a envie de progresser. Il dispose d'un physique avantageux, effectivement, mais a encore besoin de temps pour s'affirmer. Il est sur le bon chemin et le fait de fréquenter le pôle espoir est une chance pour lui. Il faut juste être patient et nous devrions le mener à un niveau intéressant. Dans la perspective d'être professionnel, je crois que vous êtes déjà bien engagé. Chaque match est pour lui une expérience supplémentaire dont il profite et qui lui apporte de la confiance. Je pense que c'est la première fois qu'il enchaîne des matchs et dispute une véritable compétition. C'est le cas de ce que vous nous avez dit. Il faut accepter qu'il ait besoin de temps et ne pas s'arrêter à son physique en pensant qu'il pourrait toujours faire mieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis totalement d'accord. Rien à redire? Non. Bon. Est-ce que vous trouvez des similitudes entre le rugby tel que vous le pratiquez en Nouvelle-Calédonie et ce que vous avez découvert en venant en métropole? En Nouvelle-Calédonie, on essaye de faire à peu près parce qu'on a un coach qui a déjà joué à 13 ici. Alors, il utilise les formes et les entraînements et appliqués envers nous. Oui, d'accord. Ouais. Et après, vous disiez que là-bas, ils privilégient peut-être un peu plus le contact que par ici. Ouais, les joueurs préfèrent le contact que les formes. Bastien, ça vous aurez bien, ça. Hein? Oh, maintenant, hein. Oui, c'est vrai. On a vu la transformation. Si tout se passe bien, comment vous voyez la suite de votre carrière? Je ne sais pas. Vous voyez rester déjà ici, juste le temps de vos études, après revenir chez vous, ou tenter une expérience en Nouvelle-Zélande ou en Australie ou... Je sais pas, je vois où le vent m'amener, voilà. Après, vous verriez faire une saison en Super 13 ici à Carcassonne, quand vous serez allé au bout de votre démarche scolaire, mettons? Ah, bien sûr, si l'opportunité offre, j'accepterai. Dominique, bonjour. Vous êtes donc le gérant du groupe CBTP, donc un fidèle soutien du club qui sera le parrain de la rencontre qui opposera samedi à 18h30 à Domecq, Carcassonne 13 à Villefranche. Vous avez des origines plus proches, je pense. Que... Tout à fait. Et moi, je suis natif du Tarn, de Mazamet. Oui. J'habite un petit village à la Montagne Noire, à Pradel-Cabardès. Et aujourd'hui, je suis le président d'un petit groupe qui s'appelle le groupe CBTP. Le groupe CBTP, c'est 3 sociétés. Oui, on y viendra peut-être après. D'abord, on va parler plus généralement sur votre... On va le prendre chronologiquement. Donc, allez, ok, dites-moi. Quelles ont été vos activités professionnelles, justement, avant d'intégrer le groupe ou de prendre en main le groupe CBTP? J'étais fonctionnaire à la DDE pendant 24 ans. Et puis, un beau jour, je me suis dit, j'ai fait le tour, tu vas aller voir autre part. Et voilà, l'aventure a commencé le 1er octobre 2007. C'est une création, donc. Hein, une création, CBTP, création d'une société spécialisée dans la pierre. CBTP, c'est une société qui est spécialisée dans la pierre, dans la réparation d'ouvrages d'art, oui, dans l'aménagement intérieur et extérieur, mais toujours lié à cette passion que j'ai pour la pierre. Et puis l'aventure a commencé tout simplement à petit niveau. Et puis voilà. Vous travaillez sous la tutelle des Bâtiments de France là, pour CBTP, pour ce secteur-là? Alors aujourd'hui, oui, nous travaillons avec eux parce qu'on les rencontre pas mal sur les chantiers. Professionnelle, nous avons quelques qualifications là-dessus. Nous n'avons pas le MH, le fameux MH, monument historique, qui est un objectif d'ici la fin de ma carrière, même si elle est toute proche. Mais oui, c'est un... Alors, je ne sais pas si je peux parler de mon métier, mais c'est un métier de passion. Hein. Il faut aimer... Enfin, j'aime la pierre, j'aime les beaux monuments. J'aime les beaux monuments, c'est surtout par rapport à ce qu'on laisse. Toutes les réparations, les créations que nous faisons, c'est pour des centaines d'années, des milliers d'années, je ne sais pas, mais voilà, c'est important, très important.
Ensuite, donc, vous avez créé, enfin, ou repris plutôt peut-être Signal BTP, qui est une autre branche de votre groupe, donc, hein, Alors, plus orientée vers la signalisation et le marquage au sol, notamment. Exactement. Alors, Bastien, vous le connaissez peut-être, hein? Je connais. Signal CBTP, c'est venu un peu plus tard, c'est venu il y a 6 ans. En 2019, on a créé cette société. Pourquoi? Parce que les communes nous demandent, on travaille beaucoup pour les communes, départements, communes, particuliers, sous-traitance avec les grosses boîtes. Hein. Et tout le monde nous demandait pourquoi on ne faisait pas un peu de mobilier urbain, un peu de... Enfin voilà. Et alors on a créé Signal CBTP, qui aujourd'hui comporte 10 collaborateurs à peu près, entre 8 et 10, suivant les saisons. Oui. Avec notre métier, c'est quoi? C'est la signalisation verticale horizontale, hein, peinture au sol, signalisation directionnelle. C'est incontournable. C'est incontournable. C'est du mobilier urbain, de la vente et de la pose. Et après, c'est surtout du balisage chantier, de la location, Oui, balisage vraiment, chantier. Vous avez entre ces deux déjà, vous avez un éventail d'activités assez large. Hein. Assez, oui. Mais Ouais, qui est ouais. très intéressant et, Oui, complémentaire. Ça demande des compétences, voilà, de la complémentarité, effectivement. Alors, oui, nos collaborateurs, bien sûr, surtout sur CBTP, ce sont des gens qui aiment leur métier. Enfin, je pense que chez CBTP, si on n'aime pas son métier, on n'y reste pas, surtout. Surtout quand il y a une belle part de votre famille quand même qui œuvre au sein Exactement, puisque d'une oui, des trois sociétés au moins. c'est une entreprise, un petit groupe familial avec mon épouse qui est comptable, mes 2 enfants, ma fille qui est directrice et mon fils directeur, et moi président de ce petit groupe. Mais nous travaillons, toutes les décisions sont prises en famille. Il n'y en a pas qu'un qui décide. Et depuis le départ, c'est comme ça. Et ça, j'espère que ça continuera longtemps. Ouais. Ouais, je pense que c'est notre force. Mais ça a l'air, puisque vos enfants se sont plus particulièrement investis dans T2P numérique. Là. C'est une reprise, ça. Vous allez nous expliquer un peu l'origine de cette société et le pourquoi de l'avoir intégré dans le giron de CBTP. Alors T2P numérique, c'est tout nouveau. Nous avons racheté cette société en janvier 2023. C'est une société avec laquelle nous travaillons avec Signal CBTP depuis 6 ans. Ils sont orientés plutôt vers la signalétique. Le support, c'est ça? Ouais. Voilà, les supports pour les déviations, pour la création de panneaux, de petits trucs signalétiques. Et cette société allait fermer parce que les gérants prenaient la retraite, ou elle était vendue, ou elle allait fermer. Malheureusement, elle a fermé. Et à un moment, juste avant qu'elle ferme, on s'est positionné pour le racheter parce qu'on allait être dans une impasse assez importante, puisque sur Carcassonne, il y a très peu de sociétés qui font ce qu'on avait besoin. Et voilà, nous avons repris ça. C'est ma fille et mon fils qui ont repris, enfin, qui sont les directeurs de cette société. C'est ma fille qui le gère aujourd'hui. Lucie et Benjamin, pour ne pas les nommer. Exactement. Il y a 6 collaborateurs sous cette société. Voilà. Mais les 3 sociétés sont complémentaires. Oui, c'est ce que j'avais. Les gens comprennent toujours la pas complémentarité. pourquoi une imprimerie mais on en a besoin. Voilà. Les zones d'intervention géographique du groupe sur les 3 structures, ça reste départemental ou vous sortez? Départemental et les départements limitrophes, Hérault, Tarn, Ariège, PO, voilà, régional. Je dirais petite Occitanie. Ouais. Vous ressentez les difficultés liées à la baisse d'activité économique sur le pays? Est-ce que c'est quelque chose qui vous... Nous avons les prémices, oui, de ces Parce que pour l'instant, au niveau emploi, vous avez maintenu ce que vous aviez, même vous m'aviez dit que vous faisiez appel à des intérimaires, ce qui prouve quand même la bonne santé de vos structures. Je lance un appel d'ailleurs, si je peux. On a besoin de bras. Aujourd'hui, il nous manque environ 6 collaborateurs. Oui. On n'arrive pas à recruter, ça c'est un vrai problème. Après l'activité, on sent que sur 2026, il va y avoir une baisse de budget. Pour les collectivités, c'est vrai que c'est pour aussi... les collectivités, même les particuliers qui sont un peu quand même frileux. Mais voilà, on va chercher autre part, on va faire peut-être autre chose pour essayer. De toute façon, on est obligé d'avancer. On ne peut pas rester sur les acquis et vivre sur nos acquis, et puis il faut qu'on avance. Donc on apporte d'autres solutions à nos clients. Un esprit sportif. Exactement. De la combativité. Exactement. Bastien, donc, en général, vous venez nous parler rugby. Aujourd'hui, on parlera surtout course à pied, parce que vous avez relevé un sacré défi. Hein. Depuis quand vous êtes-vous lancé dans la course à pied? Après, on viendra au défi que vous êtes lancé et que vous avez réussi avec brio. Ouais, je cours depuis toujours, mais je me suis mis comme il faut. Ça fait 1 an, 2 ans, une bonne année. Ouais.
C'était vous aussi pour pouvoir rentrer le costard, parce que c'est vrai que vous avez décollé en plus. Hein. Ouais, non, c'était un challenge. J'ai besoin de ça, d'objectifs. Et là, j'ai trouvé ça. On s'est avec un ami et on s'est motivé. Rien qu'à deux, vous n'avez pas intégré une association Non. comme ça. Ouais. Non. D'accord. Ouais. À deux. Quand vous avez décidé de courir en compétition, sur quelle distance vous étiez au début entraîné? Vous avez attaqué petit? Bon, on s'entraînait ensemble sans compétition. Mais sur quelle distance? 5, 10, 15? Ouais, 20, 30 maximum. Ouais. Et ensuite, on s'est inscrit sur une course, le GRP, le Grand Raid des Pyrénées à Saint-Lary. On a fait 45 km. Avec une seule étape là? Ouais. 2500 de dénivelé, ça s'est super bien passé. Sur une étape? Ouais, sur une étape. Ouais. Ah oui, d'accord. Ça s'est bien passé, on a fait ça pour préparer notamment le marathon des sables. D'accord. Déjà, vous aviez dans l'idée de préparer. Mais c'était déjà prévu, du coup, c'était un test d'entraînement. Puisque voilà, le lundi 3 novembre dernier, vous êtes donc présenté au départ de la 5e édition du marathon des sables qui avait lieu en Jordanie. C'est bien ça, hein? Tout à fait. Alors cette épreuve, bon, vous le raconterez ou je le dis, comme vous voulez. Il y a 3 étapes, donc le kilométrage de ces étapes. 30 le premier jour, 60 la deuxième étape et la troisième étape 30 à nouveau. Voilà, et un jour de repos le mercredi, c'est ça? Ouais, hein? entre le 60 et le dernier 30. Voilà. Sachant que le jour de repos se passe au bivouac, on ne revient pas à l'hôtel. Ah non, on est sur le site. Et... Sous une tente à 40 degrés. Voilà. Donc, à l'ombre. C'est une épreuve, le marathon des sables 120, puisque 120 km pratiquement. Je vois qu'il y en avait 112 ou 113 là. Ouais, ils nous ont un peu escroqué quelques kilomètres, donc. Mais bon, c'est pas grave. Mais ça se déroule en autosuffisance alimentaire. Hein. Ouais. C'est-à-dire que vous embarquez la nourriture. Ouais. On porte, même si on revenait au même bivouac, on était obligé de tout reprendre dans le sac. Ouais. On ne devait rien laisser dans les tentes. On était en autosuffisance, sauf en eau. On n'avait que des ravitaillements en eau. D'accord. Et après, la nourriture, c'est de la nourriture lyophilisée. Ouais. Où, voilà, c'est des sacs, on met de l'eau dedans. Et... Un camping-gaz? Ouais, non, même pas. Non. Même pas? Non. On avait qu'il y avait des petits allume-feu, là, mais... Juste pour chauffer le... Ouais, mais non. Pour faire vif. De l'eau, et voilà. Donc, vous êtes en autonomie complète, mis à part sur le bivouac. Donc vous portez sac à dos, sac de couchage, nourriture et vêtements. Ouais. Ça fait un sac à combien ça? 30? Les plus malins, c'était 6-7 kilos. Ah ouais. Et moi, ça devait être entre 10 et 12. Moi, vous avez meilleur appétit que les autres. Hein. Ouais, moi j'avais pris le déodorant. Je suis allé un peu dans l'inconnu. Pas de produits Valdedagne quand même, non. Oui, l'organisation vous fournit l'eau au bivouac, simplement. Après, c'est à vous la... Non, alors tout le long de la course, c'est de l'eau illimitée. Et quand on a fini la course, on a droit à 8 litres. Non, même pas, on a le droit, je crois, à 3 fois 8 litres sur 4 jours. Sur le bivouac? Ouais. D'accord. Donc avec ça, bon, il faut se doucher. Bon, on ne s'est pas douché parce que c'est trop juste. Il faut manger. Il faut boire. C'était juste. Combien on arrive à dormir là? Enfin, parce que sur la première étape qui faisait 28 km, ça fait combien de 5 heures de course? La première, c'était la plus compliquée pour moi. C'est le temps que le corps s'adapte un peu au désert, à la chaleur, au sable. Donc j'ai mis, je crois que j'ai mis un peu moins de 4 heures. Ouais. Et après, pour le 60 km, j'ai mis 10 heures. Et le dernier 30, 2h50. Ouais, vous avez un total de 17 heures et quelques. Hein. Ouais. C'est ce que j'ai vu, ouais. Peut-être. Donc, vous n'avez... Combien de séances d'entraînement vous faisiez pour un truc comme ça, quand même? Combien de sorties vous faites? En toute honnêteté, je ne suis pas trop sorti courir. Je m'entraîne beaucoup en salle. Je fais du crossfit et beaucoup sur le terrain. Donc, du fond, vraiment? Vous non, je n'en ai pas. Ah ouais? Mais on s'entraîne tellement souvent qu'on court tout le temps. Donc, non, mais c'est quand même... C'est pas le même... Ouais, non, c'est pas pareil, mais bon, le mental après prend le dessus. Oui, donc vous avez terminé l'épreuve en 17h33 exactement, à 6h du premier, et en 32e position sur 261 candidats. Chapeau. Pour une première. Merci. Je comprends mieux maintenant votre ligne. La perte de poids. Votre ligne, oui.
Alors, vitesse moyenne, si je vous dis 6 km 5, je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce que c'est de faire 6 km 5 dans le désert sur 120 km. Avec un dénivelé qui était supérieur, bon, en 3 étapes certes, mais à plus de 2500 mètres. C'est quand même quelque chose. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? La course dans le sable, peut-être? Parce que ça, le sable, c'était pas toujours, on n'avait pas toujours le même sable. Il y avait des cailloux, il y avait du sable dur, il y avait des dunes. Mais le plus dur, c'est on voit les images aériennes, c'est tassé quand même. Quoi, ouais, le plus dur, c'est le sable mou, la chaleur. Après, il y a des paysages magnifiques. Après, voilà, quand on lève la tête, d'un coup, ça remotive. Quoi. Vous n'avez jamais pensé à arrêter, non? Non. Non, parce que des fois, vous auriez pu avoir un coup de mou et puis vous refaire, quoi, bon, en se disant... comment ça se passait au bivouac? C'est chacun dans sa guitoune et on récupère, ou on échange quand même avec les autres ou... Ben nous, on est partis à 2. Et après, ils appelaient ça des alvéoles. C'était des tentes individuelles, mais c'était par 6 tentes en rond. Donc on est tombé avec 2 groupes de 2 personnes. Et on a sympathisé, et des gens super sympas. Et on avait des amis en commun, alors qu'ils étaient de Paris, de Biarritz. Donc on s'est super bien entendus. Et au final, mon ami avec qui je suis parti a couru avec 2 autres qui avaient avec nous, et moi j'ai couru avec les 2 autres. D'accord. Donc ça, c'était de bonnes rencontres. Oui, après, de quoi on parle là? De tout, mais surtout pas aux courses, non? Non, pas trop. On évite. Il nous tardait de rentrer à l'hôtel pour boire un coup. Et comment on récupère d'une telle épreuve là? Combien de temps il vous a fallu vraiment pour vous retrouver au niveau physique Moi, je pense que je suis pas le bon prêt exemple déjà à reprendre la course pour le rugby, quoi? Ouais, non, je pense que je suis pas le bon exemple parce que j'ai pas pris beaucoup de récupération. Mais en discutant avec les autres, ils ont tous pris bien 10-15 jours sans sport. Quoi. Moi, j'ai repris au bout de 2-3 jours, mais bon, j'étais... Ouais. Fallait pas le faire. Ouais. Donc, votre prochaine course, c'est programmé? C'est pas programmé, mais j'ai quelques idées, ouais. Après la saison de rugby? Oui. Oui, là, maintenant, là, faut arrêter de... On va arrêter de... Voilà, donc vous êtes pleinement disponible maintenant pour le rugby. Enfin, mais je l'étais quand même. Oui, non, mais je ne doute pas. On vous connaît. Bon, Elton, vous avez maintenant, vous disputez une compétition officielle en métropole, donc, chose que vous ne faites pas là-bas. Donc il y a un enchaînement de matchs, il y a les entraînements, tout ça. Physiquement, est-ce que vous trouvez que c'est compliqué ou bien c'est un menu qui vous va bien? C'est compliqué quand même, mais il faut tenir le coup et voilà. C'est difficile pour moi, mais j'essaie de tenir le coup et... Parce qu'entre le pôle et les entraînements des U19, tous les jours vous avez quelque chose, quoi. Ouais, tous les jours. Ouais. Et vous savez qu'il faut le digérer aussi. C'est pas comme Bastien, mais enfin, sur la durée de la saison, c'est quand même autre chose aussi. Après ces 7 journées de compétition, puisqu'il y a eu 7 journées jusqu'à maintenant, comment vous trouvez le niveau de la compétition en métropole par rapport à ce que vous connaissiez là-bas? C'est bien intensif. Il y a beaucoup d'intensité. Oui. Comme pour moi, j'ai jamais vu un match derby. Comme chez nous, on se connaît tous et il n'y a pas vraiment le sentiment de mentalité derby. Oui, c'est ce que vous disiez, voilà, que la notion de derby chez eux n'existe pas parce que, comme ils ne sont pas très nombreux, ils jouent souvent avec des potes et c'est plus convivial que du... Alors que là, vous nous aviez dit que la préparation du derby, même mentalement, les entraîneurs, vous avez mis quand même de la pression. Quoi. Ouais, ils ont mis... Parce qu'en général, ils ne regardent pas trop la performance, mais là, il fallait gagner. C'était un derby. D'ailleurs, vous avez gagné, bien gagné, hein, puisque Carcassonne s'est imposé 48-22. En menant 30-6 au repos. Bon, il y a eu un petit relâchement en début de seconde mi-temps. Qu'est-ce qui s'est passé là? On est rentré dans le jeu et on est chauffé et voilà. Vous êtes mis à leur niveau, quoi. Ouais. À titre personnel, vous sentez la progression de match en match? Oui, je sens une progression à chaque match et les autres m'ont dit aussi qu'après chaque match, ils ont vu les progressions et voilà. Bon, à Limoux, on vous a vu en progression parce que sur les essais qui sont marqués, il y en a 2 quand même sur lesquels vous participez. Le premier, c'est une charge pour sortir
des 22 et puis vous donnez le ballon très, très convenablement. Et ensuite, sur le second, vous êtes entre les centres, comme un bon second de ligne, et vous servez des liens, enfin, pas directement, mais il y a un essai. Donc ça prouve que ça commence à venir quand même, collectivement. Ouais, je crois que j'ai fait un passe au deuxième ligne en fait. Comment? J'ai passé au deuxième ligne. Oui? Non, j'ai fait un passe au deuxième ligne. Ah bon? Pas au ailier, Oui, à Limoux, on a vu quand même un autre visage de l'équipe que ceux qu'il y avait sur les autres matchs. Bon, je veux bien qu'il y ait la notion de derby, mais c'était pas normal quand même aussi que vous étiez pratiquement dernier ou avant-dernier. Bon, avec le potentiel qu'il y a dans cette équipe, c'était pas normal que vous soyez à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience sur ce match de Limoux, peut-être, que vous pouvez faire d'autres choses que ce que vous avez montré jusqu'à maintenant? Ça, oui, on voit que on a dit que c'est un nouveau départ, qu'on va vraiment impliquer et être plus sérieux dans l'entraînement et dans le match. Ça part de là. Ouais. Donc samedi à 16h30, donc, vous êtes opposé au Falcon de l'Entente Toulouse-Bao-le-Solaire à Domecq, donc en match d'ouverture du match de Villefranche. C'est une équipe qui est juste devant vous au classement général, mais vous avez un match en retard sur elle, donc vous êtes pratiquement, c'est une équipe de votre niveau. Donc il faut que ce soit la confirmation de la bonne tenue du match de Limoux. Ouais. Impérativement. Ben oui. Ça a été le discours des coachs, ça? Ils vous ont mis un peu de pression? Pas encore. Pas encore. On est trop tôt encore dans la semaine. On sait déjà, nous les joueurs, que pour jouer, il faut gagner. Est-ce que vous vous sentez dans la peau d'un titulaire, c'est-à-dire un gars qui joue tous les matchs, ou bien il vous faut faire vos preuves? Comment vous le percevez, ça? Jusqu'à maintenant, vous avez participé, bon, soit directement, soit en étant sur le banc, vous avez fait pratiquement toutes les rencontres? Oui, j'étais titulaire et dans le banc aussi. Pour l'instant, je trouve qu'il faut que je prouve moi-même encore dans l'équipe et voilà. Mais quand ils vous mettent sur le banc aussi, des fois, vous me disiez qu'ils vous utilisent comme impact player, quoi. C'est-à-dire le gars qui est plus solide que les autres, qui rentre pour faire des différences, quand les autres commencent à être un peu fatigués. C'est un rôle qui vous plaît, ça? Quand même, oui, je préfère. Il s'agit que vous jouiez, quoi. Oui. Peu importe. Peu importe. Est-ce qu'il y a une question que vous souhaiteriez poser à Bastien, qui a beaucoup d'expérience, peut-être? Est-ce que c'est dur? Tout est dur. Dans la vie, tout est dur. Il faut juste travailler et être sérieux. Et être sûr de vouloir faire ce que tu fais. Okay. Du travail. Voilà. C'est ça. Parce qu'arriver, c'est une chose, et puis il faut se maintenir au niveau. Ouais. C'est ça, bon, vous êtes un bel exemple pour ça quand même. Bon, si tout se passe bien, alors comment vous voyez la suite de votre carrière, hein? Joueur professionnel, c'est sûr? Ouais, j'espère. D'accord. Bon, eh bien écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Dominique, revenons à nous. Maintenant, avec vous, nous allons parler sport. Après avoir parlé travail, il faut un peu se vider la tête là aussi. Donc, surtout que le sport, ça tient une grande place, ça a tenu du moins une grande place dans votre vie. Maintenant, vous avez peut-être un peu moins le temps de pratiquer, bon, mais vous avez été un bon joueur de rugby. Bon, je ne sais pas, mais c'est... Vous avez été champion de France, c'est oui, pas quand même... alors, je n'ai jamais joué à 13. Oui. Nul n'est parfait. Mais bon, pourquoi? Parce que j'aurais pu, parce que j'étais à l'école, enfin, je faisais mes études à Carca et j'aurais pu à ce moment-là jouer à 13. Mais mes copains avec qui je traînais étaient à 15, je suis parti à 15. Peu de temps, parce que mes parents n'ont jamais voulu que je joue au rugby. Alors j'ai commencé à jouer au rugby à l'âge de 23 ans. Dans un petit club en 4e série. De là, je suis parti en réserve à Mazamet, de groupe A, du top 14. Oui, c'est à l'époque, voilà, oui. Aujourd'hui. C'est l'époque où il y avait 80 clubs, non? Oui, voilà, ça, 80, 84, je crois. Là, j'ai vécu une expérience extraordinaire, parce que je jouais contre des internationaux blessés, j'ai rencontré des gens adorables, des très grands joueurs, avec des noms. D'ailleurs, je ne les croyais même pas. Mais le rugby, alors après, j'ai arrêté parce que voilà, une blessure. Alors après, Mazamet Conques, champion de France avec Conques. À Domecq. À Domecq. C'est pour ça que chaque fois que je viens à Domecq, ça me dit quelque chose. Je suis passionné de rugby, que ce soit, je regarde le 13 et le 15, un peu passionné de tous les sports. Et mes enfants
ont fait du sport, du hand et mon fils du rugby, qui a joué à Villegayen. Il joue à 15 à Mazan, mais il est venu sur Villegayen. Et aujourd'hui, le sport m'amène à une similitude avec l'entreprise. Alors, différente sur les objectifs à la fin. Je dirais le sport, on doit s'entraîner ensemble, on doit se respecter, c'est une belle école de la vie. Il faut qu'il y ait un objectif, bien sûr, de gagner. Mais si on perd un match, il n'y a pas de... Il n'y a pas un enjeu primordial. Alors que l'entreprise, si on perd, je compare le marché public à un match, si on perd le marché, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Les conséquences peuvent être plus importantes par rapport à la société. Ouais. Mais le sport, en général, m'amène pas individuel. Ouais. Je sais rien faire tout seul. Il me faut du monde autour. Pourquoi? Parce qu'il y a cette vivre ensemble, se respecter, s'écouter, aller de l'avant, l'entraide, c'est ma vie. C'est les valeurs qu'on retrouve dans le sport. Tout à fait. Tout à fait. Sur des courses comme ça, d'ailleurs, l'entraide... Ah oui, seul on y... Enfin, moi, je pense qu'on n'y est rien. J'imagine que, compte tenu de votre exposition professionnelle, vous devez être sollicité par pas mal de clubs, quand même. Bon, Trop. Oui. Bon, vous avez la gentillesse de vous intéresser à Carcassonne 13. Qu'est-ce qui vous a motivé pour Carcassonne 13 en particulier Mais Carcassonne 13, bon, je suis voisin puisque nous sommes à Trèbes. J'ai pas mal de copains, que ce soit, je vais dire, à Villeneuve-Minervois, à Villegayen, dans le Val de Dagne, voilà, qui jouent à 13, avec qui j'ai des échanges importants sur ce sport. Et puis j'ai des rencontres d'hommes. Je ne vais pas citer de nom, je ne veux froisser personne, mais j'ai rencontré des dirigeants de Carcassonne 13 qui m'ont convaincu par rapport à leur discours, par rapport à cette fibre qu'il y a. Je trouve que dans le 13 encore, il y a cette fibre familiale, ce que j'ai connu quand je jouais il y a 30 ans. Voilà. Et je ne vais pas cracher sur le 15 parce que j'adore le 15. Mais le 15, aujourd'hui, a pris une proportion financière et tout, où parfois je me perds. Voilà. Et ça remonte à quand ce partenariat? Ça fait quand même plusieurs années maintenant. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, je pense que ça fait 5-6 ans que nous sommes partenaires de Carcassonne 13, à notre niveau, comme j'ai tout le temps dit. On est là aujourd'hui, moi la priorité c'est l'entreprise, si on ne peut pas aider, on n'aidera pas. On aide pourquoi? Parce qu'on a des communes qui sont... Vous avez des partenaires aussi, des maires qui suivent le 13 et qui nous font confiance, qui nous font travailler. Parce que sans ce travail-là, on ne serait pas là. Parce que si on ne gagne pas d'argent, on ne peut pas aider. Les clubs de sport, quoi. Mais c'est un tout, je pense que c'est le mot famille, c'est un tout. Il faut que tout le monde, que ce soit le département, les communes, les autres partenaires, nous fassent travailler pour qu'on puisse redonner ce qu'on a reçu. Donc samedi, vous serez le partenaire de ce match contre Villefranche. Donc. Cette proximité avec le club, c'est important quand même pour vous. Parce que bon, vous vous déplacez, vous me disiez tout à l'heure que vous aviez assisté au match à Limoux. Bon, tout à fait. Aujourd'hui, vous côtoyez Bastien, vous côtoyez Elton. Bon, c'est des choses qui vous plaisent. Un peu ancien rugbyman, je pense que vous restez un peu dans oui, ça me plaît énormément parce qu'on rencontre des gens d'autres pays. Moi j'ai joué, pour petite histoire, j'ai joué avec Bernie Hertz, que vous connaissez. Bernie, qui ne connaît pas Bernie. Adorable. Et c'est cet apport de curiosité, de connaissances qui font que ce sport est beau. Ce sport est beau. Le plus australien des droits, Bernie, je crois. Ou le plus australien, je ne sais rien. Je ne sais pas comment on doit le présenter. Votre entreprise a intégré également Carcassonne 13 entreprises. C'est une structure qui rassemble des entreprises, comme son nom l'indique, pour des échanges et professionnels et amicaux. Et voilà. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher à travers cette association et est-ce que vous avez trouvé ce que vous étiez allé chercher? Oui, ça fait quelques années que nous participons à Carcassonne Entreprise. Ce que nous avons, on y est allé parce que, bon, pareil, suite à des contacts, des connaissances, des gens avec qui on a... des gens de valeur, je dirais. On a rencontré d'autres entreprises qu'on ne connaissait pas sur Carcassonne, voilà. On échange beaucoup sur la façon de faire, comment on est arrivé à
à faire ça dans le boulot. Pourquoi ça, pourquoi pas ça, pourquoi, je dirais, la communication, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne, mais c'est surtout cet échange mutuel et puis la rencontre d'hommes et de femmes. Oui, parce qu'on peut échanger des carnets d'adresse aussi. De tout. Ouais. Et c'est surtout qu'à la sortie, même quand on soit des métiers totalement différents, on a tous les mêmes difficultés. Oui, mais ça c'est certain. Et parfois les mêmes jours aussi, parce qu'il n'y a pas que des difficultés, sinon on ne serait pas là. CBTP, dont le partenaire maillot d'Amel Diakate, donc, qui malheureusement est blessé en ce moment, il a un petit problème à un genou. Qu'est-ce qui vous a séduit chez lui? Son engagement sur le terrain, peut-être? C'est un garçon au tempérament, un peu comme... Oui, tout à fait. Puis sa gentillesse, sa simplicité, je dirais. Ouais. Et oui, il m'a touché, ouais. Voilà, on espère le revoir très bientôt sur le terrain. Je ne sais pas si vous avez des nouvelles sur son état de... Ouais, c'est pas terrible, mais c'est compliqué, peut-être début janvier, il pourrait... ça peut être jouable. Ouais, d'accord. Bon, donc on a évoqué que vous vous déplacez à Domecq. Vous y serez peut-être samedi pour donner le coup d'envoi, ou vous déléguerez quelqu'un de plus jeune, peut-être? Je vais essayer de déléguer. Malheureusement, je ne pourrai pas être là. Je suis désolé, mais j'ai d'autres occupations autre part. Je vais essayer de déléguer quelqu'un pour vous donner le coup d'envoi quand même. C'est beau. Mais après, ouais, j'essaye de venir le plus souvent possible. C'est pas tout le temps évident, mais voilà. Le partenaire que vous êtes est satisfait du début de saison de l'équipe, bon, puisqu'il n'y a qu'une défaite à son passif. Bon. J'ai assisté au match de Limoux, j'ai vu l'équipe est en tête du classement. Match sérieux, un match, voilà, en plus sous des conditions météorologiques magnifiques. Hein. Il faisait moins froid. Tu n'aurais pas eu besoin de 3 pulls. Tu y étais d'ailleurs. Ouais, non, mais après, ouais, j'essaye de participer, d'écouter, d'être à l'écoute, ou sinon de regarder, de m'informer des résultats. Puis je croise quelques jours dans la semaine, alors ça fait que voilà, je reste au contact, voilà, je dirais. Très bien. Bastien, maintenant on va revenir un petit peu au rugby, donc, qu'on avait abandonné un temps. Bon, vous n'êtes pas déconnecté de l'actualité, je pense, même quand vous étiez là-bas. Donc, pendant votre absence, Carcassonne est venu à bout difficilement de Toulouse, 24-18. Vous n'étiez pas présent, vous, mais vos équipiers ont eu du mal à se défaire de cette équipe de Toulouse qui menait 10-6 à la mi-temps. Et ça a été compliqué. Dans les travaux de Domecq, tout le monde était un peu inquiet à un moment donné. Ouais, ben, les équipes, notamment celles du bas du tableau, viennent là sans complexe et ils veulent nous battre, quoi. Ils n'ont rien à perdre. Ouais. Donc en plus, il me semble qu'il pleuvait. Voilà, il pleuvait beaucoup, bon, il y avait beaucoup d'absences, dont la vôtre, mais il y en avait beaucoup, ça, il y avait beaucoup de blessés. Des excuses, mais voilà, le temps s'annivelle, tu vois, les équipes viennent là pour nous battre. Et puis c'était compliqué de mettre du jeu en place avec le temps qu'il faisait, parce que c'est vrai que ça a été une tombe d'eau pendant toute la rencontre. Hein. Et en plus, pour cette rencontre, pour les besoins de la cause, Vincent Albert a joué à la charnière avec son cousin Lucas. Donc c'est vrai que c'était pas quand même... D'ailleurs, il a convenu lui-même qu'il n'était pas trop fait pour ce poste. Ouais, on a des petits soucis d'effectifs en ce moment, mais ça va se régler. Sur cette 6e journée, donc, il y avait eu la belle victoire de Limoux à Avignon, qui laissait augurer quand même de bonnes choses pour Limoux, puisque Avignon était invaincu jusque-là. Hein. Villefranche avait failli l'emporter à Saint-Estève, il s'était incliné 34-38, alors que les Ignans avaient renoué avec la victoire contre Saint-Gaudens, 20-14. Et la rencontre qui devait opposer Pia-Albi avait été remise en raison des violentes intempéries. Donc la semaine après, ça a été jour de derby, donc, avec ce Carcassonne-Limoux, ou Limoux-Carcassonne plutôt. Donc Carcassonne s'est imposé 18-14. Là aussi, il y avait encore de nombreux absents. Et Alexis Alberola était rentré, mais malheureusement, il n'a joué que 30 minutes. Donc là aussi, il a fallu remobiliser une équipe, remodeler une équipe, c'était pas facile. Bon. Et le rendement en seconde période, ça n'est peut-être un peu senti. Mais dans l'état d'esprit, les garçons étaient exemplaires parce qu'ils n'ont rien lâché. Ils ont réussi à contenir cette équipe Limoux. Je ne sais pas si vous l'avez regardé le match. Oui, j'étais au match. Vous y étiez là, hein? Oui. Ouais. Je vous avais trépigné sur le bord de la touche. Ouais, je n'y retournerai plus. Ouais. C'était trop compliqué pour moi. Mais avec 10 absents... Ça on va parler avec des gens. Ouais, 10 absents, 10 titulaires absents pour ce match-là et une équipe de Limoux au grand qui est au complet, oui. Je pense que même une victoire, c'est joli. Quoi. Il y avait beaucoup d'engagement physique de deux côtés quand même. Hein. C'est un match que vous auriez aimé disputer, j'imagine. Oui, j'aurais aimé être mieux. Ouais.
le prochain. C'est frustrant de regarder un match sur le bord du touche. Ouais, c'est frustrant, stressant, c'est compliqué. Ouais. Je suis pas fait pour ça. Alors, par contre, on a trouvé que sur ce match, Carcassonne avait fait beaucoup de progrès en discipline. Parce que j'étais pas là. Je ne sais pas s'il y a un rapport de cause à effet. Mais enfin, c'est vrai qu'ils ont été très disciplinés. Je crois qu'ils ont, en première mi-temps, je crois qu'ils ont fait 98% de chaînes terminées. Enfin, c'est assez rare quand même. Et puis c'est vrai qu'ils ont été peu pénalisés, alors que Limoux, par contre, s'est monté très indiscipliné. Alors qu'en général, ça a plutôt tendance à être l'inverse, ce genre de confrontation. C'est peut-être la pression du résultat, comme Toulouse ça est venu chez nous sans complexe. Nous, on est allés là-bas, sachant qu'il y en avait des absents, qu'on n'avait rien à perdre, et ça a payé. Donc, sur cette 7e journée, il y a eu la deuxième victoire consécutive de Lézignan qui s'est imposée au Moulin face à Villeneuve 32-24. Les meuniers se sont bien repris finalement après la déconvenue de Domecq où ils avaient été vraiment sèchement battus. On dirait qu'ils se refont pour la cerise. Bon. Ouais, je suis pas trop. Je regarde pas les matchs des autres, sauf quand c'est pour préparer les nôtres. Mais après, bon. Après, ils ont l'équipe pour. Il faut le temps que ça prenne. Il y a eu beaucoup de changements. Ouais. Ils ont reçu un nouveau centre là. On va voir. Au retour. Ouais. Dans le même temps, il y avait eu Saint-Gaudens qui avait accroché quand même à Albi. Albi, 12 à 20, 20 à 12 pour Albi. Est-ce qu'ils me paraissent aussi performants que... Enfin, vous ne regardez pas les matchs, bien sûr. Mais ils semblent moins performants quand même que la saison passée. Ouais, ou ils sont moins performants, ou c'est les équipes qui progressent aussi. Peut-être aussi. Il ne faut pas dénigrer les équipes qui ont l'habitude d'être en bas de tableau. Ça recrute, ça travaille bien. Il n'y a aucun match qui est simple. Ouais. Piat était allé largement s'imposer à Toulouse, 34-4. Bon, c'est dans la logique des choses, mais enfin, Piat monte en puissance quand même. Puisque Toulouse nous avait bousculé le week-end avant. Et par contre, second revers consécutif pour Avignon, qui après avoir trébuché à Toulouse, justement, tombe à nouveau face à Villefranche, 30-22. Avignon, peut-être avait pris un bon début de saison, ils avaient peut-être eu un tableau un peu plus facile aussi, peut-être dans les oppositions. Non, parce qu'ils ont battu Albi, ils ont battu du monde. Voilà. Mais les équipes fatiguées, il y a des blessés, des absents. Et puis les équipes commencent à trouver le rythme au croisière aussi, c'est vrai que c'est plus compliqué. C'est compliqué d'être au top tout le long d'un championnat, donc il y a des hauts, il y a des bas. Et à eux de gérer ça. Et donc Villefranche, il faut s'en affilier, puisque donc, il reste sur une belle prestation face à Avignon. Qu'est-ce qu'il pourrait faire que Carcassonne passe à côté de son sujet samedi, pardon. On va essayer que Rennes ne fasse passer à côté de ce match. Après, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a des absents de dernière minute, il y a le temps, il y a énormément de choses, mais on travaille pour essayer de passer à côté de tout ça. Vous y serez, vous? Normalement, oui. Eden aussi, Roger Smith, normalement, il n'y a pas de souci, il ne s'est pas blessé avec les Koalas. Donc, oui, il y aura encore quand même pas mal de blessés. Oui, il y a énormément de blessés. Mais enfin, il faut faire avec, c'est le lot de toutes les équipes. Samedi dernier, donc, il y avait 5 de vos coéquipiers qui sont affrontés d'ailleurs entre eux, puisqu'il y en avait 3 qui jouaient avec France B. Donc il y avait Lucas Albert, Clément Moyer, Nolan Lopez Butignol. Et il y en avait 2, Maïka Serulevu et Eden Roger Smith, qui ont participé dans les rangs des Koalas. Est-ce que ce genre de rencontre vous semble, qu'est-ce que ça apporte? Parce que le public l'a boudé, malheureusement. C'est intéressant, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde, moi j'étais. Il y a eu un beau match. Je pense qu'il y a des choses à améliorer. Il faut qu'ils fassent une vraie sélection du championnat français au lieu de faire espérer certains joueurs la Coupe du Monde en Australie, alors qu'il n'y en aura très certainement aucun de cette équipe-là. Oui, mais comme je Donc c'est dommage. Il y a quelques jeunes qui ont montré beaucoup de bonnes choses, comme le pilier de Saint-Estève. Mais voilà, après, je ne sais pas trop quoi penser. Je pense que c'est une bonne chose, mais qu'il y a des choses à améliorer. Déjà, il faut l'installer durablement dans le calendrier, peut-être aussi. Mais ce n'est que mon humble avis. Voilà, vous auriez joué sans votre suspension? Non, vous avez contacté? Non. Je reviens maintenant. Non. On le voit, oui. Pour eux. Ah, pour eux, d'accord. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Donc, merci à vous 3 d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre participation efficace et très plaisante.
Voilà, merci à vous tous pour votre fidélité derrière votre écran. Et on vous donne donc rendez-vous le jeudi 11 décembre à 20h pour de nouvelles aventures en jaune et noir sur notre chaîne YouTube. Bonsoir à tous. Bonsoir.